parce qu'ils ont coupé le vélo, tu sais. Elle a encore la poignée au niveau du pubis. D'accord. Mais il a fallu qu'on coupe le vélo, donc pour la calmer au niveau douleur, comme c'était assez brutal au niveau de la manœuvre, ça saigne pas. Ça saigne pas. Tant que la poignée est toujours dans la plaie, donc on n'a pas extrait. Et là, elle a une tension à 118,86. Malgré les calmants, Floriane souffre énormément. Le guidon de son vélo a pénétré très profondément dans son ventre. Saint-Martin-de-Ré, la perle de l'île de Ré. Cette citadelle créée par Vauban passe l'été de 4 000 à 40 000 habitants. Le moyen de transport plébiscité par les milliers de vacanciers sur l'île, c'est le vélo. On en compte 80 000 en période estivale. Et parfois, les choses se passent mal. Certains jours, il y a plus de 10 accidents. Vous êtes où? En vacances ou pas là? Vous habitez où? D'accord, et vous faisiez quoi là? Du vélo. La plupart du temps, plus de peur que de mal. Comme pour cette vacancière qui allait à la plage en bicyclette et qui s'en sort avec quelques points de suture. À ce carrefour, une jeune serveuse d'une crêperie qui allait travailler en mobilette a renversé une dame âgée sur son vélo. Mais je l'ai vu au dernier moment en fait. Je l'ai vu au dernier moment, j'ai pas eu le temps de l'éviter. Vous êtes tombé vous quoi? Ouais, je suis tombée sur Vous êtes blessé? Je suis tombée à côté d'elle et non, j'ai mal à la main. Personne ne sait exactement qui a provoqué l'accident. Dans l'ambulance, la dame a une vilaine plaie à la jambe, mais rien de cassé. Voilà. Vous me refaites pansement là. Quel âge vous avez, madame? Je vais avoir 78 ans. 78. Vous n'êtes pas allergique à l'iode, madame? Je souffle grave, il faut juste qu'on fait la poche. Les gendarmes de Saint-Martin font leur travail de routine. Même pour un simple accident de vélo, un test d'alcoolémie est pratiqué. Il est négatif, mais après coup, la jeune fille est vraiment choquée. Ça va aller? Ouais. C'est sûr, hein? J'ai eu peur. Vous avez eu peur? Ben, c'est normal que vous ayez eu peur. Du moment que vous n'ayez rien, c'est le principal. La dame, ça va aller. Hein. Elle a une belle plaie, mais bon, c'est suturable, il n'y a rien de cassé, faut pas vous inquiéter. Allez hop! À l'intérieur de l'ambulance, la jeune fille vient aux nouvelles. Elle tient absolument à être rassurée sur l'état de santé de la dame. Vous avez très mangé. Je suis très gourmand, mais vous t'en mettez pas pour ça. Ça va aller? Oui, ça va aller. L'ambulance roule vers l'hôpital de La Rochelle. Sa plaie recousue, la dame rentrera rapidement chez elle. À la base hélicoptère de la sécurité civile, un message vient de tomber. Il s'agit encore d'un accident de vélo, mais cette fois-ci, il est plus grave et beaucoup plus spectaculaire que les précédents. Sabine 17 Dragon se pose dans 30 secondes. Le centre hospitalier de La Rochelle est en pleine ville. La manœuvre de poser demande de la précision. Avant de se rendre sur les lieux de l'accident, l'hélico doit récupérer une équipe médicale. L'embarquement se fait en moins de 30 secondes. Edwige, l'infirmière, nous explique l'intervention. L'appel en fait précise un accident de vélo, a priori grave, à l'île d'Oléron, donc près de la plage. Il s'agit d'une jeune fille, alors on n'a pas plus d'informations que ça. Et pour ce type de secours sur les îles, l'hélicoptère est le moyen le plus approprié. Sur La Rochelle, en plein été, c'est entre 1h30 et 2h. En hélico, c'est 8 minutes de vol. Donc, bien évidemment, pour la victime, pour l'équipe médicale, c'est un gain de temps énorme. C'est phénoménal. À Dragon 17, on est à moins d'une minute sur zone. Ça va être notre seul moyen de transport rapide pour nous amener au plus près de la jeune fille. La zone d'atterrissage de l'hélicoptère a été balisée par les surveillants de plage. Et c'est sur le sable, au beau milieu des touristes, que Philippe va poser son appareil au plus près de la victime. À moins de 50 mètres de là, la jeune femme accidentée est soignée dans l'ambulance. Âgée de 18 ans, Floriane est animatrice dans un club hippique. Edwige, l'infirmière, prend connaissance du premier bilan. On a commencé au Finta pour la douleur, pour désincarcérer en fait. Ok. Parce qu'ils ont coupé le vélo, tu sais. Elle a encore la poignée au niveau du pubis. D'accord. Mais il a fallu qu'on coupe le vélo, donc pour la calmer au niveau douleur, comme c'était assez brutal au niveau de la manœuvre, ça saigne pas. Ça saigne pas. Tant que la poignée est toujours dans la plaie, donc on n'a pas extrait. Et là, elle a une tension à 118,86. Malgré les calmants, Floriane souffre énormément.
Le guidon de son vélo a pénétré très profondément dans son ventre. Elle est tombée avec le vélo et elle a le guidon qui est rentré en fait dans le pli, enfin un peu au-dessus du pli de laine. Donc elle a un morceau du guidon qui est encore impacté en fait. Et c'est pour ça que le fait de les moindres chocs, ça lui fait mal parce que ça appuie en fait sur le guidon qui est encore présent. Il faut redoubler de prudence pour déplacer Floriane sur quelques mètres. Le moindre mouvement provoque une très vive douleur. Il faut qu'on tienne, ouais, on est en train d'appuyer. On va défaire un peu. Essayer de faire à l'intérieur, d'accord? Dans la ligne. Ok. Montez encore devant, montez devant. C'est bon, allez, on y va. Voilà, maintenant tu peux poser et faire la même chose avec le rouge derrière. Alors au niveau de la douleur, comment c'est? T'as toujours mal? Est-ce que c'est un petit peu mieux qu'avant? Pas du tout. Est-ce qu'on peut pas... Philippe, le pilote, a mis l'hélicoptère en route. Il décolle le plus délicatement possible. Dans l'appareil, Floriane ne sera pas secouée et n'aura pas mal. Elle aurait vécu un véritable calvaire si elle avait dû faire par la route les 100 km qui la séparent de l'hôpital. 8 minutes, c'est le temps de vol entre la plage et l'hôpital de La Rochelle. Sur place, le médecin régulateur a déjà prévu l'arrivée de Floriane. À cet instant, il est impossible de connaître les dégâts provoqués par le guidon de vélo enfoncé dans le ventre de la jeune femme. Le risque principal, c'est l'hémorragie interne. Tous les moyens de médecine et de chirurgie sont mobilisés. Il faut aller vite, chaque seconde compte. Ça va? Barrière. Ouais, mais avec la copie, on ne pourra pas le passer. Première étape, la radio. Et là, de mémoire de médecins et d'infirmiers, on n'avait jamais vu ça. Il y a l'artère. Oui, enfin, il y a l'artère, oui, c'est d'accord. Mais ça, c'est la radio insolite, quand même. Voilà. La poignée et le frein du vélo ont pénétré la paroi abdominale. La radio est surréaliste. C'est difficile en fait à voir sur la radio, hein, l'ampleur des dégâts. Hein. Je pense que c'est surtout ça le point d'interrogation. C'est que on voit jusqu'où va le guidon, mais on ne sait pas ce qu'il a embroché en fait sur son passage. Hein. Donc voilà, après c'est le domaine de la chirurgie. Et voilà, on va passer rapidement le relais. On va vous opérer, hein. Floriane est à présent examinée par le chirurgien. Vous sentez bien là? Le bloc opératoire est prêt à l'accueillir. D'abord mal? Ouais. 3 jours plus tard, nous retournons à l'hôpital. Floriane est au 5e étage en chirurgie. Nous découvrons enfin son visage souriant. Comment ça va? Ça va très bien. La jeune femme est une miraculée. Elle ne gardera aucune séquelle de son spectaculaire accident. Sur le coup, j'ai voulu tout de suite me relever, sauf que j'ai vu ma chair dépasser. Et j'ai mon moniteur qui arrive à ce moment-là, et quand j'ai vu sa tête, je me suis dit que c'était pas possible, je pouvais pas me relever. On se demande ce qui va se passer, comment ils vont... Enfin, moi, je posais beaucoup de questions face à comment vous alliez retirer le guidon de vélo, parce que j'avais pas trop de réponses. Mais j'attendais qu'une chose, c'est qu'on m'endorme et qu'on me l'enlève pour que ce soit fini.